Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. S'impliquer, toujours marié aux yeux de Dieu. Dans l'esprit des jeunes, le mariage est auréolé de romantisme. On a du mal à le dépouiller de cet aspect dont l'imagination le revêt et à faire comprendre tout le poids des responsabilités inhérentes au vœu du mariage. Cet engagement unit les destinées de deux êtres par un lien que seule la mort devrait briser. On devrait réfléchir sérieusement avant de se marier, car le mariage est un pas que l'on franchit pour la vie. Jésus vint sur cette terre pour adresser certaines idées fausses sur le mariage et restaurer l'image morale de Dieu en l'homme. Des opinions erronées à l'égard du mariage s'étaient glissées dans l'esprit des conducteurs d'Israël. De telles conceptions enlevaient à cette institution son caractère sacré. Le cœur de l'homme était tellement endurci qu'il pouvait, pour le motif le plus futile, se séparer de son épouse ou, s'il le voulait, l'éloigner de ses enfants et la renvoyer. Cela était considéré comme une grande disgrâce et causait souvent une profonde souffrance à celle qui était ainsi répudiée. Le Christ vint pour condamner ces aberrations. Son premier miracle fut accompli à l'occasion d'un mariage. Il proclamait ainsi au monde que le mariage, lorsqu'il est pur et sans tache, est une institution sacrée. Une femme peut très bien être divorcée selon les lois de son pays, mais ne pas l'être aux yeux de Dieu et d'après sa loi. Aux yeux de Dieu, seul le péché d'adultère peut délier un homme ou une femme de leur serment de mariage. Bien que les lois du pays leur aient accordé le divorce, ils sont toujours mari et femme selon la Bible et la loi de Dieu. Si l'épouse est incroyante et hostile à la religion, son mari ne peut, suivant la loi de Dieu, la répudier pour ce seul motif. Afin d'être en harmonie avec les ordonnances du Très-Haut, il doit demeurer avec elle jusqu'à ce qu'elle-même choisisse de partir. Il devra peut-être souffrir l'opposition, être éprouvé de différentes manières, mais il trouvera son réconfort et sa force en Dieu, qui peut lui accorder sa grâce en toutes circonstances. S'il s'agit d'un homme dont l'esprit est pur, la volonté ferme et les principes solides, il recevra de Dieu la sagesse nécessaire à la conduite qu'il doit tenir. L'impulsivité ne dominera pas son esprit, mais au contraire, sa raison sera en mesure de maîtriser ses passions. Texte tiré du livre Le Foyer chrétien au chapitre 56, aux pages 327 à 331, livre écrit par Hélène Girouette. Remue-ménage, suite à l'étude de Matthieu 19, les versets 3 à 11. En quoi ce chapitre s'applique-t-il dans votre vie? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire dans vos relations? Révisez le verset mémorisé. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.